Bonjour, est-ce que vous avez déjà vécu de mauvaises relations au travail ou une mauvaise ambiance, un mauvais climat? En tout cas, si ça vous arrive, je vous le dis tout de suite, il y a des choses à faire, car ça n'est pas normal d'une part, mais parce que les conséquences peuvent être lourdes et durables. Donc, vous avez vraiment intérêt à y réfléchir et à faire attention. Il y a une université, l'université de Queensland à Brisbane, qui a fait une étude et qui a montré que 58% des personnes qui vivaient des climats de travail difficiles ou des relations de travail difficiles avaient des manifestations euh, physiologiques et psychologiques de longue durée. C'était des conséquences des pathologies lourdes, style diabète, style hypertension, problèmes cardiaques, dépression. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Bien sûr, dans des compagnie, dans des travails où tout se passe bien, où il y a une bonne ambiance, où il y a de l'entraide, de la solidarité, de la complémentarité, il peut y avoir des moments de crise et de malentendus. On n'est pas à l'abri, évidemment, mais dans ce genre d'ambiance, eh bien, très vite, les acteurs vont trouver des solutions, vont se reparler, vont trouver des moyens pour régler le problème. Quand il y a une mauvaise ambiance, ça stagne, ça perdure, c'est comme du poison qui s'infiltre et ça peut vraiment faire des dégâts. Alors, je vais vous donner des éléments pour que ça attire votre attention, non pas pour devenir paranoïaque, non pas pour focuser si quelqu'un fait une erreur. Oui, ok, il a fait une erreur, mais est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que la personne fait toujours la même chose? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, comme ça peut arriver à tout le monde, à vous, à moi, à n'importe qui. Donc faites bien la différence, soyez équitable, juste dans votre regard. Mais si effectivement vous vous rendez compte que ça dure, ça perdure, qu'il y a une mauvaise communication entre collègues ou une communication trop hiérarchisée, sans ouverture, sans dialogue, si vous voyez qu'il y a trop de jugements négatifs ou absence de droit à l'erreur, ce dont je venais de parler à l'instant, qu'il y a un contrôle excessif de vos faits et gestes, des attitudes de petit chef, si vous subissez du sexisme ou de la discrimination, si vous repérez un manque de soutien, d'accompagnement, si vous vivez des rivalités, du sabotage, des polémiques, là, et je ne cite que les principaux, là vous avez intérêt à faire attention et à prendre soin de vous. Il y a quelque chose là qui ne va pas et vous vous mettez à risque en le vivant de perdre votre confiance en vous, de développer une certaine paranoïa, de vous sentir saboté et du coup de développer du découragement, de la démotivation, du stress qui peut même aller jusqu'à l'anxiété. Donc à un moment donné, vous devez réagir, agir, faire face si vous êtes concerné par ce phénomène. Et pour ça, il est essentiel de prendre du recul pour analyser la situation sans émotion. Parce qu'il ne faut surtout pas que vous fonciez tête baissée sous le coup de l'émotion, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Par contre, prendre du recul, reprendre le fil des événements, douter, puis vérifier, et puis avoir une vue d'ensemble, une vue globale, se questionner par rapport aux différentes personnes qui sont impliquées, évidemment, leurs intérêts, leurs positions, s'interroger sur votre propre rôle, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait, comment vous avez réagi, c'est quoi votre sensibilité et c'est quoi vos valeurs, et aussi, qu'est-ce qui vous dérange là précisément pour pouvoir savoir sur quoi agir et vous demander mais est-ce que j'ai déjà vécu cela? Est-ce que j'ai déjà vécu des situations similaires? Parce que peut-être que c'est votre hypersensibilité, peut-être que c'est vos valeurs qui ne correspondent pas. Ça n'est pas négatif, c'est juste un appel pour vous dire j'ai peut-être à réviser nos valeurs ou j'ai peut-être à trouver un autre milieu qui me conviendra mieux. Donc, ça vaut la peine, non pas de rejeter toujours la faute sur l'autre, mais de s'interroger nous-mêmes sur notre propre comportement et à mettre en place des actions. Dans mon livre intitulé « Les saboteurs sont parmi nous », la moitié du livre
la moitié du livre est consacrée à des solutions, à des manières d'agir et de réagir à court, moyen et long terme. Vous allez trouver là-dedans plein d'outils qui vont vous aider et qui vont vous permettre d'accomplir des gestes pour améliorer votre situation, pour vous protéger, pour vous aider, pour vous donner confiance et de changer votre situation et voire même quitter le lieu où vous êtes. Donc n'hésitez pas, allez le chercher, il est sous forme de Kindle dans Amazon pour pouvoir vous donner les outils dont vous avez besoin et qui sont nécessaires. Et aussi beaucoup de pistes de solutions. Sur ce, je vous souhaite de vivre dans un climat de travail, une ambiance réconfortante, légère, pleine de chaleur, de générosité. À bientôt. Au revoir.